You understand? No, yeah. Spiritual healing, na baba yeah. Kabaros la bagos pa ye bande. Spiritual healing, na baba yeah. Kabaros la bagos pa ye bande. Je ne suis pas dans les rues de John Jola, man. Jolly Posh. See the way I call for my own for email and can't give me chop and she don't for bag the cost. I put the way inside my own checking, I just say my blow, then I inside my own push. When I be the voix, there was no way. Now only a way, you can point me touch. Les gars veulent seulement job là, oui, non power, yeah. Les gars veulent seulement job là, oui, non power. Qu'est-ce que c'est mot? Les gars veulent seulement job là, oui, non power, mais. Les gars veulent seulement job là, oui, non power. Qu'est-ce que c'est mot? Et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Yeah. Les gars y'a trop beau le job. Yeah. Je suis pas dans les way de job. Les gars y'a trop beau le job. Tu doubles comme si tu attendais. Le tu fait la talafou, tu refuses quand le pharaon tentait. Moi-même, je vais acheter une voiture pour ma matin. Le gars avec ses amis, peut aussi crâner, même comme il n'y a pas le paquet. When they be born, il répète qu'il a possible. Mouna, be picking for Bamana, no be picking for Estimuna. Tu penses que je n'ai pas les tontons et les tartines qui peuvent me help. Je cherche mon propre agence, il veut même m'y galérer. Awakamina, c'est ça, kunya. Ledangare, oda, kuna, c'est ça, kuna. Galérer, Awakamina, c'est ça, kunya. Ledangare, oda, kuna, c'est ça, kuna. Le job là, oui, non power, yeah. Les gars veulent seulement job là, oui, non power. Qu'est-ce que c'est mon nono? Les gars veulent seulement job là, oui, non power, mais. Les gars veulent seulement job là, oui, non power. Qu'est-ce que c'est mon? Et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Les gars y'a trop beau le job. Je suis pas dans le way de job. Les gars y'a trop beau le job. La fille est d'aujourd'hui. Oh, fiche. Reste in peace. Tous les jours tu me prends de l'argent, sans faire le travail. Tout le temps tu me prends de l'argent, y'a pas qui a fait le travail. Et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Les gars y'a trop beau le job. Regardez l'enfant là qui souffre tout là. My sister beg una look at big where he suffer for this. Ah, la vie. Une fois de plus, repose en paix, l'artiste. L'artiste ne meurt jamais, vous voyez? L'artiste ne meurt jamais. Que ça nous serve de leçon. Que quand les personnes font des choses bien quand ils sont vivants, il faut les honorer quand ils sont vivants. Au lieu d'attendre le jour de leur mort pour dire que, oh, fiche, chantait bien. Oh, ceci, cela, Mbanga Diaspora, il donne les bons conseils. Mais dis donc, il faut réagir quand Mbanga Diaspora expose les problèmes. Il faut arrêter l'artiste quand il chante. C'est de ça qu'il s'agit. Et déjà comme ça, une fois de plus, merci à tous ceux et celles-là de près ou de loin qui accompagnent l'association Mbanga Diaspora dans tout son élan de solidarité. Voilà, et puis comme ça, là, merci à tout le monde. Bonne fête à tout le monde, voilà. L'année. Irène Fancom, j'espère que tu vas bien. Déjà, on prépare déjà l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Elle, c'est notre sœur Irène Fancom qui réside du côté de la France, voilà. Donc, bonne fête. Vous savez, comme on dit dans la vie, l'argent de la fête, là, parfois dans la vie, quand tu n'as pas les moyens, il faut garder ça pour ton capital. Beaucoup de nous souffrons
à cause de ce qu'on appelle de manque de connaissances. Mon peuple périt de manque de connaissances et la sagesse. Donc, donne-moi le jus de canne là, s'il te plaît. Ok, thank you. Merci, mon bébé. Donc, voilà. Donc, je vous dis comme ça, là, une fois de plus grand merci à tous ceux et celles-là, de près de loin, qui accompagnent Banga Diaspora. Donc, voilà. Je suis à la maison, voilà. Hier, je suis allé vendre. Aujourd'hui, j'essaie un peu de me défouler. Je suis à la maison. Et je vais faire un petit direct ce soir pour m'adresser à la jeunesse camerounaise. Mes chers frères et sœurs, le succès précoce, ça veut dire que quoi? Je suis sûr que si je mets là devant tout le monde 2 milliards, ici la sagesse, la majorité vont aller prendre les 2 milliards. Ah oui. C'est-à-dire que quoi? Si on met la sagesse ici, on met les milliards ici. C'est-à-dire quoi? Qui est le succès? C'est-à-dire quand tu as l'argent, tu penses que tu as la réussite. Mais on appelle ça la réussite précoce. C'est précoce. C'est précoce. C'est comme le Njambo. Regardez la majorité des gens qui gagnent le Njambo. 5 ans après, 10 ans après, ils passent de vie à trépas. Ils finissent sous terre. Mais regardez souvent certains qui ont eu le bonheur tard. Regardez même à l'école. Ceux qui sortaient parfois derniers, regardez souvent ce qu'ils deviennent dans la vie. Regardez bien ce qu'ils deviennent dans la vie. Parfois, ils deviennent les meilleurs. Parfois, ils deviennent les meilleurs. Ceux qui ont réussi aujourd'hui n'étaient pas trop les meilleurs. Ceux qui sont souvent au sommet, là, ceux qu'on acclame parfois, là, aujourd'hui, hier n'étaient pas les meilleurs. Mais oui, parfois, on est derniers, mais on acquiert la connaissance. Donc, c'est pourquoi, comment dire un artiste, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Mes frères et sœurs, cherchez la connaissance, le savoir, avant de réussir. Cherchez la connaissance, le savoir avant de réussir. C'est très important dans notre vie. Le savoir avant de réussir, c'est très important. Regardez même les artistes qui nous quittent avant l'âge. Le succès, c'est trop violent, c'est précoce. C'est pas tout le monde qui sait gérer le bonheur. C'est pas tout le monde qui sait gérer la réussite, le succès. À la fleur de l'âge, c'est pas facile. On a accusé beaucoup de personnes à l'époque d'être dans la secte vivre, mourir jeune. Non, ce n'était pas ça. C'est le succès qui avait pris le dessus. Le succès avait pris la place de la sagesse, la place de l'intelligence. Automatiquement, quand tu as ce qu'on appelle le succès précoce, qui prend la place de la sagesse avant l'intelligence, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est normal. Il y a certains qui vont faire les accidents, il y a certains... La chance que notre frère, l'autre n'a pas eu, c'est qu'il n'est pas mort. Notre jeune frère, Ténon. Tout ça, c'est les effets du succès. Les gens pensent que le succès, absolument, fait de nous des gens de bonne moralité. Non, faites attention. Ce n'est pas parce que tu as réussi dans la vie des hommes que absolument tu as la sagesse. Non. Le succès que tu as là, actuellement là, les millions que tu as là, ne t'épargnent pas de la mort. Et beaucoup de gens pensent que non, parce que j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse Mercedes, j'ai une grosse Touareg, j'ai une grosse Audi, je ne peux pas mourir. J'ai une grosse Cayenne, la mort ne peut pas me prendre. Qui t'a dit ça? La mort, où que tu te trouves, peut te prendre. Ah oui, c'est clair. La mort, où que tu te trouves, peut te toucher. Donc c'est pour dire que quoi, les chers frères et jeunes aujourd'hui là, quand vous voyez un Banga Diaspora le jour de fête, non, j'ai fêté pendant des années. Quand je faisais les fêtes, à l'époque, je n'étais pas sur Facebook. C'est à cause de l'association Banga Diaspora que mon petit neveu m'a dit, tonton, tu sais que pour que tu invites tes amis, tes frères de Banga de la diaspora, tu es obligé d'être à Facebook pour les localiser. Sinon, tu ne pourras pas. Ça sera difficile pour toi. Quand je faisais les fêtes chez moi, s'il n'y avait rien, il y avait 10 artistes. Pourquoi je connais beaucoup d'artistes? C'est d'abord des gens dans la vie normale, avant Facebook, que je les ai connus. Quand je faisais la fête chez moi, ici au quartier, il y avait au moins 10 artistes. Les choses, c'est une chose que parfois on dénonce, c'est des choses qu'on a fait. Ah, ça ne nous profite pas. On profite aujourd'hui pour dire à petit frère, quand je faisais la fête dans cette maison, quand je n'avais rien, j'avais 20 militaires dans la maison aussi là. J'avais 20 militaires quand je faisais la fête chez moi, quand je n'avais rien comme sécurité. Les Ndjasso sont là, Ndjasso qui travaillent avec Kinox. Allez demander, les Fingdon, allez demander que Banga Diaspora, le gars là c'est qui? Quand je faisais la fête chez moi, quand je n'avais rien, j'avais 20 militaires. L'extravaganza, l'exagération.
Et tout ça pour rien. Pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je préfère avoir la sagesse. Donc je suis dans une forme de repentance avec moi-même. Mon frère. Donc, je ne suis pas un villageois. Mon frère, ne tente pas. Je ne suis pas un villageois. À partir de mon look, tu peux la comprendre. Les casquettes que je porte, tu peux imaginer. Ah oui. À partir de mon look, tu peux la comprendre que le grand, c'est un villageois ou pas. Parfois, dans la vie, il y a les gens qui font certaines choses. On dit que, ah, dans Mansep, c'est un villageois. Nous, il a donné man. Mais quand tu vois un Banga Diaspora, est-ce qu'il a l'air d'un villageois? Un boy plein, qui portait le fer, baraqué, debout, casquette, option, une idée. Mais c'est qu'on a compris la vie. Que non, mieux vaut la sagesse avant certaines choses. C'est pourquoi on regrette d'avoir fait certaines choses hier. Mais oui. Et aujourd'hui, on veut partager parce que je ne veux pas, mon souhait, c'est que toi, le jeune là, ce n'est pas une question d'âge. Même toi, le vieux qui est en train d'avoir le succès tard dans ta vie. Non, tu es sauvé. L'essentiel, c'est d'avoir la connaissance. On a connu beaucoup de gars qui ont eu le succès. C'est comme l'artiste. Tu vas voir un gars et le succès, il oublie qu'il doit avoir un chauffeur. Comme je dis souvent à mon gars, que gars, il est temps que tu ne conduis pas. Il est temps. Il y a beaucoup d'artistes là. C'est Dieu qui les sauve. Ils dorment au volant. Ils dorment au volant. Tu as les cachets ici, tu as les cachets là-bas. Il faut être là-bas après 2 heures de temps. Il faut là-bas après 3 heures de temps. Je me souviens, il y a de cela 6 mois, nous étions dans un village avec mon gars. Mais attendez. Je suis un gars que quand je m'en vais en mission, je ne bois pas. Je ne fume pas, je laisse tout ça. Je bois la majorité des temps depuis que j'ai compris là. Depuis que je suis devenu sage. Depuis que je suis devenu sage. Depuis que j'ai compris ça. Je bois plus chez moi. Je préfère boire chez moi, je saoule. Même ici dans la cour, je peux dormir. C'est ma maison. Je me souviens récemment, il y avait dans la voiture Racine Sagat. L'autre artiste là, qui chante en... tous les gars, longueur, avec des artistes. On allait dans un village, après Tchang là-bas. Mais imaginez, à une certaine heure, tu te rends compte que tout le monde dort dans la voiture. Et que tu arrives à Tchang, tu vas avec Penka Michel, tu entres encore. Mais on est arrivé dans ce village-là à presque 2 heures le matin. Lady Ponce, elles avaient d'ailleurs fini par terre déjà. Quand on a annoncé l'arrivée de Longa, avec les Ndjoumé Maurice. Mais tout le monde dormait. Imaginez. Après ça, il faut rentrer. On sort de là peut-être vers 4 heures pour aller à l'hôtel d'Antchang. C'est moi qui étais au volant avec la voiture ici. J'ai serré les gens dans ma voiture. Serré, on était presque 15. Parce que c'est la 4x4 quand même, c'est une ML. Donc, ça peut entrer n'importe où. Imaginez. On partait d'un conseil d'un député. Donc, c'était juste un petit exemple. Que beaucoup de personnes perdent la vie parce que le succès les prend le dessus. Surtout les jeunes frères. Des gens accusent. Tu meurs avec ton manager. Souvent, tu vas voir que c'est même lui qui était le chauffeur. Tu as les dates par-ci, par-là. Tu as les cachets par-ci, par-là. À un certain moment de la vie, mettons notre vie au devant avant l'argent. Notre vie doit être précieuse d'abord, avant le succès. Le succès ne doit pas prendre le devant des choses. C'est pourquoi on a perdu beaucoup de frères. À l'époque, quand nous étions petits, on parlait de bébés blancs. C'est la même chose, toujours par accident. Après, on dit que non, la sorcellerie. Non, pas, pour moi, ce n'est pas une question de sorcellerie. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Apprenez à vous maîtriser. La maîtrise. Bête, on dit que tu es hautain, mais tu sais ce que tu penses. Oui, oui. Bête, on dit que tu es hautain. Tu es réservé, c'est mieux. Parce que déjà, tu fais plaisir aux gens. Pourquoi tu dois encore gesticuler? Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, les directs, pour dénoncer là, dans la rue, je ne parle plus trop. J'étais un homme qui bavardait beaucoup, hein. Parce que j'ai trop à donner ici, là. Pourquoi je vais aller encore m'exprimer ailleurs? Pourquoi? Donc, c'est pour dire, les chers frères et sœurs, la sagesse dépasse l'argent. La sagesse dépasse l'argent. Aujourd'hui, au Cameroun, je réalise des choses que je n'ai pas pu réaliser avec autant d'argent que je suis rentré au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Aujourd'hui, quand je vois certains petits frères, ah, grand, tu es où? Oui, je circule. Oh, grand frère, mais tu n'as pas appris que je suis venu? Oui, petit frère, vraiment, j'ai appris que tu es venu. Mais petit frère, je n'ai pas le temps. Tu as le temps, petit. Trouve-moi là-bas, là où je vends mon jus de canne. C'est ça qui m'intéresse, le jus de canne que tu vas m'acheter. Parce que je sais que toi, tu n'as rien. Je sais que tu as un problème. Tu manques la sagesse. Quels que soient les milliards que tu as apportés, tu as un problème de sagesse. Tu es encore dans la vie mondaine.
Ce que tu es là, tu ne connais encore rien. Tu ne connais. Et j'ai pitié de toi-même parfois. Il y a beaucoup qui viennent là, ils font les choses, je supporte. Et je me souviens à l'époque quand je faisais certaines choses, certains grands frères me voyaient secouer la tête. Il dit, ah, petit frère, vraiment, toi, c'est là. Aujourd'hui, je dis la même chose à certains gens, à certains petits frères, à certains aînés. Parce qu'il y a même des aînés qui ne comprennent rien. Hein. Comme a dit Thomas Sankara, mais quand même les imbéciles vieillissent. Et ne vous fiez pas à l'âge des gens. Il y a aussi des vieux qui sont idiots. Donc mes frères et sœurs, au lieu de chercher souvent certaines choses, mieux vaut chercher l'argent. Mieux vaut chercher la sagesse et la connaissance. Pardon. C'est mieux de chercher d'abord la connaissance et la sagesse. Mais oui. Regardez bien à nos jours d'aujourd'hui. Les plus riches sont ceux qui sont... Les plus riches vraiment sont ceux qui ont appris quelque chose. Quand nous on a voyagé, on a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'arrivé dehors, les Occidentaux coptent ceux-là qui connaissent déjà fait quelque chose. Parce que tu deviens plus moins cher par rapport à celui-là qui ne sait ni écrire, ni lire. Regardez la diaspora vraie là qui s'explose. Mais même Bozaïa qui est quitté du Cameroun, qui est frigoriste, qui est pianiste, qui sait faire quelque chose, qui est chaudronnier, s'en sort mieux que celui qui ne sait rien faire. Mais oui, même Francis Ngannou est là-bas parce que déjà même au Cameroun, ici là, il pratiquait un peu la boxe. Donc c'est pour dire que quoi dans la vie là, la sagesse, la connaissance est plus mieux que le succès précoce. Parce que le succès précoce, quand ça te prend, ça te tient, tu peux mourir. Tu peux mourir mes chers frères et sœurs. Donc arrêtons certaines choses parce que je vois beaucoup de personnes gesticuler là. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'âge. Arrêtez de voir la vie, l'apparence. L'apparence est très trompeuse. Il y a des gens là qui font trop de bruit. Moi on connaît. Il y a des gens qui ont des immeubles, c'est les dettes. Ce n'est pas sa part. Quand tu es endetté, ce que tu as n'est pas ta part. Oui mon frère. J'ai compris dans la vie que l'homme qui est riche n'a pas de dette. L'homme qui est riche est celui qui a le savoir. Qui le savoir, la connaissance. C'est le pourquoi les Occidentaux nous disent. Regardez, ils ont passé le temps. Les Livingstone, les Clapperton, les Amerigo de Vespucci. Tous ces gens, c'était les qui? C'était les explorateurs. Ils ont exploré le monde. Ils sont rentrés chez eux. À partir de chez eux, ils nous commentent. Oui, oui. À partir de chez eux, ils nous commentent. Ils nous bombardent. Ah oui. Ils sont venus chez nous. Ils sont qui détectent qu'il y a l'or, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a tout, il y a le colbat, il y a tout. Ce sont eux. Ils ne sont plus là. Mais ils ont fabriqué des gens qui les représentent, les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets qui s'habillent comme eux, avec le képi. Est-ce que c'est un habillement? Les habits que les gouverneurs portent là, ou bien les sous-préfets, les préfets là, c'est les habits des Occidentaux. C'est le signe de l'habillement des colons. Et c'est resté. C'est clair. Et regardez comment eux, ils nous traitent. Ils nous traitent comme les colons. Ils ont laissé leurs écoles. Ils sont partis continuer à nous malaxer. Donc mes chers frères et sœurs, je ne suis pas ici pour vous montrer. Non, non. Le temps était dépassé. Le temps était dépassé que je cours après la richesse. Non. Un homme qui ne connaît rien n'a rien dans sa tête. Quel que soit ce qu'il possède, tu n'as rien. Quand tu ne connais rien, tu es naïf. On va tout prendre chez toi gratuit. Tu n'auras rien. Mais quand tu sais faire quelque chose dans ta vie, tu es heureux. Tu as réussi. Oui. On voit des gens, parce que la copine, sa femme, vous allez voir un gars, il était très pauvre dans sa vie. Le fait qu'il se débrouille, il peut louer dans un quartier, ou bien il a la chance de construire dans un quartier. Subitement, sa femme commence à côtoyer certains amis, certaines amitiés. Ah chérie, tu sais que la voisine là, non, c'est son père, c'est son mari qui est PCA de telle société, de Eneo. Directeur c'est son mari qui est le provincial de la police tout ça, le régional, c'est son mari qui est délégué. Comme ça que il commence à le laisser aller à sa femme. Il ne pose plus la question où sont tes copines qu'on a connues qui étaient dans la pauvreté. C'est comme ça que tu fais cadeau de ta femme au monstre. C'est pas parce qu'elle est la femme d'un directeur ou bien d'un gouverneur qu'elle est quelqu'un de bonne moralité. Tu jettes ta femme dans la gueule du loup. Il y a beaucoup de gens qui doivent leur succès au diable. Oui, oui, oui. C'est comme chez moi, dans mon quartier, je pense que je suis même le plus pauvre. Mais chez moi, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Quand j'apprends qu'il y a la femme d'un voisin, je n'ai rien contre les voisins. Mais je dis bien que dans la vie, dans un monde où les gens ont réussi, fais beaucoup attention. Il y a beaucoup de pratiques.
Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de gens qui doivent le bonheur, le succès au diable. Mais comme tu es complexé que c'est la femme de tel qui est à la maison, ma femme est la copine de tel. Mon ami, les vraies amitiés là, c'est les amitiés de pauvreté. Voilà tes vrais amis. Voilà les amis avec qui. Tes voisinages, c'est comme ta famille. On n'est pas obligé de côtoyer sa famille. Hein, à un certain moment de la vie. Mais tes amis demeurent tes amis. Mais les voisinages, vous venez vous construire dans un quartier, tu rencontres tout le monde dans les grosses maisons. Mais c'est comme ça que toi, l'homme, tu sais où tu sors. Tu es un homme réservé. Mais la femme, parfois, se jette dans la gueule du loup sans s'en rendre compte. Et si tu es complexé, le pire va entrer dans ta famille. Parce que tu n'as pas la force de taper la main sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, je m'en fous que tu sois. Je dis même que dans mon quartier où je vis, je pense que je suis même le plus pauvre. Je pense que j'ai même la plus petite maison. Mais, chez moi, on se range. On se range. Ne viens pas parce que tu es la femme de tel PCA, ou bien tu es la femme de tel commissaire, ou bien c'est... Non, arrête ça. Arrête ça. Peut-être que je suis pauvre en argent, mais riche en sagesse. Parce que je ne suis pas complexé. Parce que quoi, il y a beaucoup de personnes qui laissent aller à leur femme. C'est comme ça que demain matin, toi-même tu es là, tu côtoies tes amis depuis dans la pauvreté. Tu continues à les côtoyer. Mais subitement, toi, tu laisses ta femme changer aussi ses amis. Elle considère maintenant les gens du quartier, les femmes des gens du quartier comme ses amis. Pose-toi la question, pose-lui la question, mais où sont ses vrais amis? Demain, quand le pire va arriver, on va venir te sortir une nouvelle loi, un nouveau mode de vie. Tu vas commencer à dire que vraiment, je ne sais. Mon ami, c'est toi qui as laissé que le diable entre dans ta cour. C'est clair, la nature a horreur du vide et puis l'appétit vient en mangeant. Ah oui, l'appétit vient en mangeant. Tu as laissé et qu'elle se parte pavaner avec les gens qui ont un rang bizarre. Tu ne connais pas. Les gens sont là, c'est les gros fonctionnaires. D'autres sont là, c'est les gens qui ont les 20 millions le mois. Et tu n'as pas lu l'esprit de ta femme. Il y a des femmes qu'on laisse côtoyer tout le monde. Parce qu'on sait que psychologiquement, intellectuellement, ok, sagestement, intelligemment, elles ont le niveau là pour côtoyer certaines personnes. Mais il y a des gens qui partent capter mal. Et qui rapportent la merde. Et demain, c'est le divorce. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et demain, tu as gâté ta famille à cause de toi. Parce que tu es un homme qui n'a pas de couilles. Parce que l'homme, c'est le chef de famille. L'homme est celui qui va mettre l'ordre chez lui. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, je préfère la sagesse avant le succès. Le succès des hommes. Je préfère la sagesse. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réussir. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Ah oui, il n'est jamais trop tard. Ah oui. Voilà le président américain. Il est devenu président à quel âge? Il est devenu président à quel âge? Je crois que le plus vieux président du monde, c'est le premier ministre malaisien. Parce que là-bas, c'est le premier ministre qui est comme le président. Le premier ministre malaisien, je pense, il a plus de 90 ans. C'était un ancien premier ministre. Il est revenu après. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est mieux d'apprendre la connaissance. Quand tu connais déjà, c'est fini. C'est un peu comme si je parle souvent au gars de la diaspora. Comment un gars de la diaspora quitte dehors, il vient chuter au Cameroun? Comment? Mais mon ami, tous ceux qui gouvernent ce pays, en commençant par le président, même les opposants, la majorité viennent du dehors. Mais viennent du dehors. C'est ça qu'ils disent. Donc toi, là, si tu viens au Cameroun, tu n'as pas de stratégie. Mais mon ami, ça veut dire que tu n'as rien appris dehors. Tu n'as rien appris dehors. Puisque ça veut dire que tu es parti juste chercher l'argent, mon gars. Donc l'argent ne suffit pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Certaines personnes vont dire là que, ah, Mbanga Diaspora, pourquoi tu filmes devant les gens? Moi, je suis chez moi, non? Je suis chez moi. Si j'allais fumer dehors, tu vas dire, mais je suis chez moi en train de fumer. Où est ton problème? Je suis chez moi. Je suis en train de boire mon jus de canne, ok? Avec mon whisky et du citron. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis chez moi. Je ne nuis à personne, en fait. Je ne nuis à personne. Même la musique, il n'y a pas. Parce que je ne nuis à personne. Je suis chez moi, tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, revenons un peu à la vidéo qui s'est passée aujourd'hui, là, que j'ai vue sur la page du général Bassero. Mon général Bassero, quand je te parle, j'enlève un peu le képi parce que tu es un général. Tu mérites un garde-boue. Mon général, tu sais, j'ai vu la vidéo que tu as partagée
la vidéo de notre frère champion, l'international Nicolas Nkoulou. Le geste est bien. Le geste est bien. Et ce n'est pas un droit qu'il aide les gens. Dans une société normale, ce n'est pas un droit pour lui de donner l'eau aux gens. Comme le robinet que j'ai mis dehors là. Ce n'est pas un droit. Mais en tant que Camerounais qui connaît, qui est conscient de la situation de notre pays, connaissant qu'il y a les pauvres à côté de soi, ça aider devient un droit. Quand tu es né dans une famille et que tu es l'élu, ça veut dire quoi? Quand tu as réussi dans la vie, tu n'appartiens plus à ta famille seule. C'est-à-dire, tu n'appartiens plus à ta femme et tes enfants. Automatiquement, tu dois aider tes frères et tes soeurs. Sinon, ils deviennent ton premier poison. C'est clair. Ça veut dire que tu n'as même pas longue vie sur terre. Tu n'as pas longue vie sur terre. Ce n'est pas un normal que l'international Nicolas Nkoulou donne l'eau aux gens. Mais par rapport à la situation que notre pays traverse, en faisant certaines choses, tu dois penser à ça. C'est clair. Je vois certains gens sont de parler là que non, mais il n'est pas obligé, comme je le dis. Mais à un certain moment de la vie, quand Dieu t'a béni, tu dois penser, ça devient un devoir quand tu vis au milieu des pauvres. Sinon, pourquoi toi-même tu aides tes frères et tes soeurs, toi qui as l'argent là? Tu connais ce qui t'attend. Tu n'aides pas au nom de Dieu, ta vie n'est pas longue, tu ne meurs pas long. Même ta propre mère là va te tuer. Elle va te tuer. Même ta propre femme, si tu as l'argent, ta femme, tes enfants souffrent, ta mort est proche. C'est clair. Arrêtez vos petits nyama que vous parlez là. Mais oui, il n'a pas le droit. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui tiennent les manettes de ce pays-là ont fui les responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Et en tant que superstar, eux, ils ne jouent pas déjà leur rôle, dénoncer la malgouvernance. Qu'est-ce qu'ils font? Si tu décides de venir te présenter dans les réseaux sociaux, il faut bien faire. C'est clair. Si tu sais que dans les réseaux sociaux, tu vas mal faire, mieux vaut ne fais même pas, ne publie pas. Il dit qu'il a eu mal avant de publier ses vidéos. Mais il faut aussi lui dire qu'il doit bien faire. Le geste est humaniste, le geste est humble. Mais il faut dire à l'international Nicolas Nkoulou qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui offrent des forages. Peut-être qu'il a offert des forages aux gens. C'est qu'il est sûr. Je le connais un peu loin derrière quelqu'un qui est proche de moi, qui est comédien. Je le connais bien, c'est un homme généreux. Mais comme je dis dans la vie, on peut avoir tout sauf la sagesse. La sagesse qui est le maître même, qui est le maître de tout. La sagesse est très importante. Parce qu'il faut dire à certaines personnes, tu sais que quand tu atteins un certain rang de la vie, quand non, mon général, tu as dit qu'au Cameroun, on n'a que des stars. On n'a pas des artistes. Même un footballeur, c'est un artiste. Voilà, un artiste, c'est celui qui pratique bien son art. Déjà, dans notre pays, ils ont de la peine à dénoncer la malgouvernance. Ils ont de la peine à dénoncer la malgouvernance parce qu'ailleurs, on voit des footballeurs, des peintres, des artistes comme toi, tu dénonces, tu joues ton rôle. Mais déjà, eux, ils sont absents. Ils sont abonnés absents vis-à-vis des souffrances des Camerounais. Je sais qu'ils sont champions pour partager les milliards, des millions dans les boîtes de nuit, acheter le champagne, peut-être faire certaines choses. Mais il faut aussi leur montrer que comme ils sont abonnés absents, quand on a besoin d'eux, c'est pour dire que quoi? Avant de faire certaines vidéos, il faut qu'ils fassent ça bien. Sinon, ça va rentrer contre eux. Ça va rentrer contre eux. Dans un pays comme le Cameroun où il manque d'eau, il est normal que quelqu'un construise une maison de 50 millions. Fait un forage. Comme le mien, je l'ai fait à l'époque, ça fait 12 ans. J'ai fait un forage, j'avais fait un forage à l'époque, dans les 4 millions. Nous sommes dans une ville sablonneuse, comme Douala. Ça fait peut-être 10 ans, 11 ans. Dans les 4 millions. Aujourd'hui, ce n'est plus cher. Il est normal que tu connais qu'à côté de toi, les gens souffrent. Tu ne penses pas mettre un robinet dehors. Je dis bien ceci. Quand tu nais au milieu, ou bien quand tu vis au milieu des gens qui n'ont rien, aider, c'est un devoir. C'est automatique. On ne te demande même pas. Parce que c'est eux là qui deviennent ta sécurité. Sinon, ils vont te rendre visite. Sinon, automatiquement, tu deviens leur cible. Il faut que j'apprenne ça à certains petits frères qui vont dire là que non, petit frère, non. Ton agresseur, c'est celui que tu salues matin, midi, soir. Là. Ton protecteur, c'est celui que tu traverses, que tu salues matin, midi, soir. Si tu le négliges, c'est lui qui va te rendre visite. Il va t'agresser. Si tu le gères bien, il va te respecter, il va saluer, il va lever son chapeau, c'est lui.
Il n'y a pas le diable sur terre. Non, non, c'est nous le diable. C'est toi qui me regardes. C'est moi qui te regarde. C'est moi ton diable. C'est pourquoi automatiquement, quand on a réussi, vous voyez les gens, certains parents, on te dit que c'est lui qui a acheté le terrain à sa soeur. C'est lui qui a construit la maison à sa soeur. C'est lui qui a doté le mari à sa soeur. C'est-à-dire qu'il a donné l'argent à son beau. Son beau est parti doter sa soeur. Vous croyez c'est quoi? C'est pour être en paix avec lui-même. Pour réussir dans la vie, d'abord, il faut être en paix avec toi-même. Quand on dit en paix avec toi-même, avec ton alentour, plus seulement ta famille. On est en train de parler là de l'international Nicolas Koulou. On n'est pas en train de parler d'un racketteur de la rue. On parle bien de Nicolas Koulou. On parle de Nicolas Koulou, l'international. Si vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît. Parce que je dis là, c'est important. C'est important même pour nos cadets. Si tu veux vivre bien dans ta vie, il y a des gens qui passent n'importe où là. On ne peut pas les toucher, on les protège. On les protège. Parce que dans un pays, comme notre pays, où il y a l'insécurité. Où les gens n'ont pas mangé depuis le matin. Toi, tu manges. Mon ami, tu penses que moi-même si là, si moi je n'ai pas mangé, toi tu as mangé, tu seras en paix. Je vais aller chercher loin, alors que le bonheur, moi j'ai ma théorie, le bonheur n'est jamais loin de nous. Le bonheur n'est jamais loin de nous. C'est pourquoi même dans ma famille, j'ai les gens que je déteste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des positions hier pour nous aider, mais ils ont préféré aider même les inconnus. Aujourd'hui, qui les narguent. Mais oui, c'est vrai. On a dans certains quartiers, c'est un grand quartier ici, là, les maisons qui ne sont pas finies. On a dedans les étrangers qui habitent là-dedans. On a certaines personnes qui habitent là-dedans. Si tu ne penses pas que toi qui rentres chez toi chaque jour à minuit, 2 heures, 3 heures, si tu ne penses pas que parfois il faut acheter l'huile, le sac de riz, aller partager à ces gens-là. Si tu penses que les agressons là, c'est qui? C'est lui là qui va te sauver demain. Donc quand tu es né quelque part, ou bien quand tu es l'élu d'une famille, l'élu de Dieu, la grâce de Dieu, c'est pas parce que tu es trop fort que tu es là où tu es là. Non, non, non. C'est la grâce. C'est si tu es un élu. Et automatiquement, aider devient un droit pour toi. Quand tu es né au milieu des pauvres, aider devient un droit pour toi. Sinon, tu n'as pas longue vie. Sinon, tu n'as pas longue vie. C'est automatique. Donc, oubliez les petits trucs là à donner des leçons. Pourquoi dans un pays comme le Cameroun, où est le père? Monsieur bien, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il a trouvé des gens en train de puiser de l'eau, ramasser de l'eau au sol. Le geste est bien. Il a dit que non, c'est sale, ça fait mal. Il verse, il dit, dorénavant, venez puiser l'eau chez moi. Ah, déjà champion, fais beaucoup attention. Tu es en train d'ouvrir ta porte comme ça là, à n'importe qui. Et tu risques de trouver le malheur en voulant aider. Donc de grâce, c'est mieux de faire ce qu'on appelle l'extension. Soit tu fais une extension de robinet, tu mets un robinet hors de ta cour. Si tu as peur que le mur soit sale, tu fais une extension de robinet encore plus là où tu les as trouvés en train de ramasser l'eau à main le sol. C'est plus mieux, tu es sauvé. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Et il faut dire les choses aux gens comme il se doit, mon général. Arrêtons parfois, quand on veut faire le changement, on ne doit pas caresser certaines personnes. On doit dire la vérité comme il se doit. Il est anormal qu'un Camerounais qui construit une maison à 100 millions. Nous, on connaît combien le Cameroun. Peut-être certaines personnes ne connaissent pas la valeur de certains quartiers au Cameroun. Il y a des quartiers où pour avoir le terrain seulement pour construire la maison, ça coûte 50 millions. Et il y a des gens qui mettent la maison au-dessus de 100 millions, 200 millions. Tu mets un forage, tu ne mets pas l'eau dehors. Tu t'attends à quoi? On voit certains sorciers verser même l'eau toute la journée. Je connais des gens qui, ils pensent qu'il est en train de nettoyer l'eau. Pour lui, pour nettoyer son forage, c'est ouvrir le robinet. Alors que ça se nettoie. Après, on met c'est le chlore, c'est quoi? En ouvrant l'eau, ne nettoie pas un forage. Jamais de la vie. Le moment pour nettoyer, tu vas nettoyer. Plus tu partages l'eau, plus tu nettoies ton eau. Facilement. C'est normal. C'est Dieu qui a donné. Voilà. Et même quand tu partages, le temps pour nettoyer l'eau, il faut nettoyer ton eau. Mais on voit certaines personnes, c'est là où tu comprends qu'il y a des gens compliqués. Comme je disais aujourd'hui, faites beaucoup attention. N'enviez pas les gens par leur apparence. N'enviez pas les gens par leur apparence. Il y a des gens que quand tu vois leur comportement, tu sens qu'ils sont hantés. Ils sont possédés. Ils sont les envoyés de Satan. Vous voyez des gens, quelqu'un a mis le robinet dehors. Mais le jour qu'il veut ouvrir l'eau, c'est pour verser. Il y a même certains qui n'ont pas le robinet dehors. Il ouvre à partir de sa véranda de dehors. Et puis directement, ça
Ça inonde le quartier. Et en saison sèche, je vous répète bien, en saison sèche, tu comprends une fois que celui-ci n'a pas une vie normale. Pourquoi jeter l'eau au sol? Tu vois, et ces gens-là ouvrent l'eau pendant une semaine. On les connaît. Tu vois quelqu'un ouvre l'eau pendant une semaine. Les une semaine là, imagine. C'est équivalent peut-être à partager l'eau aux gens peut-être pour 2 mois, 3 mois. Mais oui. Mais il faut dire la vérité. Parfois quand j'ouvre mon robinet, il y a des moments où je me sens mal un peu. Parfois j'arrive là que le robinet est cassé, tout et tout. Qu'est-ce que je fais? Je demande seulement à mon gardien, tu fermes la vanne par dedans, c'est tout. Quand on dit que non, même en ouvrant, en mettant le robinet dehors, ça ne suffit pas, non. C'est très simple. Je dis bien que c'est très simple. Le gardien, il y a une vanne par dedans. Le rôle du gardien le matin, avant de partir, le gardien qui travaille dans la nuit, avant de partir le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre seulement. Peut-être pas à 7h ou bien à 6h30. Il ouvre seulement et le robinet directement fonctionne. C'est un robinet qui est dehors. Et tous ceux qui viennent puiser ferment, ils ouvrent, ils ferment. Et le soir aussi à 18h, ils referment. C'est comme ça qu'on aide les gens. Il ne faut pas laisser accès à la maison, mon frère champion, parce qu'on en a encore besoin de toi. Parce que là où moi maintenant, je t'interpelle, Nicolas Nkoulou. C'est important. Parce que c'est bien humble, mais là déjà, là, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de tact. Parce qu'on peut vouloir aider les gens, mais on appelle sa propre mort à la maison. Voilà, on peut vouloir aider les gens, c'est bien beau, mais on appelle sa propre mort. Déjà, dans une maison, le gardien a 3 personnes qui le respectent. Le père, la mère, les enfants. Même les vacanciers, parfois, on les discutait à la maison. Il y a souvent les vacanciers nuisibles, là. Ceux qui entrent, ils sortent. Le gardien, absolument, leur manque le respect. Parce qu'ils savent. On connaît même les maisons où le gardien manque le respect au père ou à la mère de la mère de la maison. Hein. Ah oui, j'en ai vu. Les gardiens qui manquent le respect. À tous ceux qui sont étrangers, à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de voir la maison. Un peu comme un chien. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Combien de fois alors ceux qui vont venir puiser l'eau pour rien? Ça veut dire que le jour que tu n'es pas là, ça veut dire que tu ne les as pas aidés. Quand on veut aider, on aide bien. C'est clair. Quand on veut aider, on aide bien. C'est pourquoi je disais qu'il y a même des vidéos qu'on ne partage pas. Parce que ça a été mal monté, en fait. Et quand tu vois ce garçon, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui aide. Mais la vidéo là, a été mal montée. Donc de grâce, il y a des choses que, au lieu de faire, ne faites pas. Demandez qu'on arrange bien. C'est pourquoi il y a les techniciens. Parce que maintenant, là, la vidéo, là, regardez. Lisez même les commentaires. Il est en train d'être éclaboussé. Alors qu'il ne mérite pas ça. Il veut bien aider. Mais la vidéo a été mal montée. Je suis sûr que s'il avait dit que bon, à partir de maintenant, là, je vais mettre un robinet là-bas, ça devait être très classe. S'il avait dit que bon, un plombier, venez me mettre un robinet dehors, ça devait être classe. Parce que là, amener les gens chez toi, donner l'ordre à ton gardien que dorénavant, ils vont commencer à puiser l'eau ici, là. Mais, mon ami, tu donnes la voie au criminel d'entrer chez toi. Tu donnes la voie au criminel d'entrer chez toi. Ah, et tu ne peux qu'en vouloir ta propre turpitude quand le pire va t'arriver. Ah oui, c'est clair. Ah, oui, parce que dans la vie, pendant que tu veux faire du bien, il y a celui-là aussi qui veut te faire du mal. Hein? Alors, il y a aussi celui-là qui veut son bien. À cause de ton bien, il veut aussi ton bien. C'est de ça qu'il s'agit, champion. Franchement, il faut bien réfléchir. Mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours rechercher la sagesse avant le bonheur ou bien la réussite ou le succès précoce. Parce que le succès précoce, c'est très dangereux. À nos jours d'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent. Certaines personnes me disent, ah, Mbanga Diaspora. Maintenant, tu es qu'au Cameroun. Mais mon ami, ce n'est pas mon pays. C'est mon pays, non? On est parti pour chercher pour rentrer au Cameroun. Attendez, mon ami, je suis chez moi. Moi, je suis dans la rue. Tu me demandes, tu vas partir. Je vais partir. Peut-être je vais partir. Pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu veux me chasser au Cameroun? Je suis Camerounais, tu me dis que je vais partir quand, petit? Non. C'est toi qui cours encore. Tu n'as pas compris que Mbanga Diaspora n'a pas compris ce que toi, tu n'as pas compris. C'est de ça qu'il s'agit. Écoute-moi bien. Tu n'as pas encore compris que ce que Mbanga Diaspora a compris, toi, tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi tu gesticules. C'est pourquoi tu dis que Mbanga Diaspora, tu pars quand? Mais grand frère, pourquoi tu peux vendre le jus de canne à la sauvette? Non, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce que moi j'ai compris. C'est une forme de repentance, de méditation. Ah oui. Sortir dans ce monde-là vivant, il faut dire Hamdulillah, Rabbi Alamin. Il faut dire Hamdulillah, il faut louer le Seigneur.
Je vois souvent les gens louer le Seigneur, louer le Seigneur. Tu as quelle connaissance? Tu dis que Dieu m'a rendu grâce. Tu es en location, tu dis que Dieu t'a rendu grâce. Tu es en location. Hein, tu as de la peine pour chercher les enfants. Pour toi, tu es vivant. Il y a des gens vivants, mais qui sont déjà morts. Il y a des gens vivants là, mais ils sont morts. Ah oui. Il y a des gens en prison, mais qui sont en liberté. Parce que l'esprit est libre. Ah, si tu comprends, mon frère. Donc le plus important, c'est de connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité finit par nous affranchir automatiquement. Ah oui. L'homme qui est riche n'a pas de dette. Quand tu dois à quelqu'un, tu n'es pas riche. Il faut payer tes dettes pour être plus épanoui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu ne t'a pas rendu grâce. Il m'adresse à certaines personnes. Oh, Dieu m'a rendu grâce. Oh, toi qui as tous les problèmes du monde, tu dis que Dieu t'a rendu grâce comment? Dieu t'a rendu grâce comment? Tu as 40 ans, tu te cherches encore. Tu ne connais pas comment tu vas commencer demain. Tu ne sais pas. Tu as 40 ans, tu réfléchis encore comment tu vas manger demain. Tu dis que Dieu t'a rendu grâce. C'est toi qui passes ton temps à prêcher des fausses paroles qui n'ont pas de sens aux gens. Non, il faut changer, les gars. Changeons. Si on dépose le milliard, ici, la sagesse ici, je te conseille, prends d'abord la sagesse. Le milliard, c'est le papier. Tu peux l'avoir n'importe quand. Voilà, tu peux l'avoir n'importe quand. Vous allez voir même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là, ceux qui sont tous aux affaires. Vous allez voir certaines personnes au départ, ils recherchaient la connaissance, le savoir, la loyauté. Mais oui, oui. Et il faut être très futé pour comprendre cela. Et il y a des gens qui n'arrivent pas tout à comprendre. Vous allez voir, vous avez un collaborateur. Lui, il cherche la loyauté de son patron. Il veut être loyal avec son patron. Pendant ce temps, tu cherches à voler ton patron. Ton travail ne dure jamais. Après, tu es renvoyé. Partout où tu pars, tu ne résistes jamais. Mais un matin, c'est toi qui montres à tes enfants que celui-là était mon collègue. J'étais son supérieur. Pourquoi? Parce que lui, il était loyal. Il cherchait à être loyal, à être honnête. Ça veut dire que quoi? Automatiquement, quand on cherche l'honnêteté, on cherche ce qu'on appelle le savoir. On se confie. Les gens partagent avec nous. Mais toi, tu cherchais l'argent. Te voilà aujourd'hui, tu as tous les problèmes du monde. Ta vie n'est pas assurée. Parce que tu as couru derrière le succès précoce. Le succès précoce, c'est quelque chose. Quand maintenant on se tourne comme ça, on se rend compte qu'on a tout perdu. Rien ne nous reste. Tu n'as plus rien. Parce que tu recherches le succès précoce. Pendant ce temps, ton ami là, celui avec qui tu travailles, tu étais son supérieur. Tu étais son supérieur. Mais ta manière de faire, on a bloqué ton avancement. Tu es toujours derrière. Tu es toujours derrière. Tu aimais l'argent. Mais quand on t'envoie au quartier, mais tu vas encore avoir l'argent comment? Il n'y a pas une âme plus fatale que la parole, que l'isolement. Quand on t'isole, automatiquement, tu deviens pauvre. Quels que soient les milliards que tu as, si tu ne produis plus rien, ça va finir. Pourquoi c'est pour rien qu'on porte les gens souvent mis en prison? Ces membres du gouvernement là. Non. C'est parce qu'on sait qu'étant en prison, il va dépenser, il va négocier, il donne l'argent aux organisations internationales. Oh, vraiment, soutenez-moi. Oh, c'est comme ça qu'on te dit que le ministre qui a détourné 2000 milliards, il n'a plus rien. C'est vrai, il n'a plus rien. Parce que l'argent est fini. Parce qu'étant dedans, là, tu dépenses. Tout ce que tu veux faire, on sait que c'est l'ancien ministre qui a détourné 100 milliards. Et il faut toujours dépenser. On t'a isolé. Comme ça, on t'épuise, l'argent fini. Pendant ce temps, ton ami qui était loyal, qui avait refusé de faire le faux comme toi, demain, c'est lui qui devient ton chef. Souvent, c'est lui qui vient t'interpeller. Je connais un ministre là celui qui l'a interpellé. Sa maison ici là derrière. Sa maison ici derrière, ici là à côté. Le commissaire qui l'a interpellé, c'est un commissaire 6 étoiles. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Il est là aujourd'hui couché. Il a détourné les milliards. Et le ministre qui l'a interpellé là, le ministre était son ancien boss. Un commissaire honnête. Depuis que je marche, il y a les commissaires, mais celui-là, je ne sais pas. Il m'a l'air comme si, il fait un peu comme les gens là, comme si, les gens là comme si, il fait comme un esprit, en fait. Donc dans la vie là, méfions-nous beaucoup, les chers frères. Ça ne sert à rien l'apparence. L'apparence, non. On est sur la toile, non. Il y a les gens qui ont vendu leur âme au diable depuis. Tu ne peux même pas faire le défi avec lui. À l'instant tu es là, il a 10 ans, 20 ans pour impressionner toute l'humanité. Il va te battre dans tous les sens que tu vas l'amener. Il cherche les belles femmes vont courir après lui, tout. Parce que c'est le contrat qu'il a signé avec le diable.
avec le débel, avec le djinn, comme disent les Arabes, djinn, l'esprit, le diable, le shaitan, comme disent les Arabes. Donc il y a des gens qui ont signé le contrat avec le shaitan, que je vais exploser. Je vais briller pour 20 ans, 15 ans, mais après un moment, je vais disparaître. Pourquoi tu veux faire le défi à celui-là? Pourquoi? Petit frère, jeune frère, aîné, retardataire, recherchons ce qu'on appelle le savoir, la connaissance. Vous avez connu un garçon qui s'appelait, j'appelle son nom. Vous avez connu un garçon qui s'appelait le supra-multidimensionnel. Le supra-multidimensionnel, c'est un gars, petit pays, il a produit petit pays. C'est un gars qui était en Banga là-bas. J'appelle son nom pourquoi? Parce que c'est un petit frère qui a manqué le respect à tous les enfants de Mbanga. C'est un garçon qui est venu en Mbanga. À un moment, il vendait ses fruits, les oranges au péage de Mbanga. Après un moment, on ne sait pas comment c'est passé. Il s'est retrouvé au parquet de Mbanga. Après un moment, seulement on veut voir le gars acheter la MLC là. Ça venait de sortir. Après un moment là, donc il était devenu hautain avec tout le monde. Comme on dit dans la vie, t'as dit quoi? Ne nargue jamais la communauté qui t'a vu pauvre. Ne nargue jamais les gens qui t'ont vu pauvre. Je parle de lui pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est quelque part dans une prison. Vous savez, le dernier montant, après pour finir, il a eu le mandat d'arrêt là-bas. Là-bas, qui était affiché à la mairie de Mbanga. Je n'ai rien contre lui, mais je le prends pour exemple, pour dire à certaines personnes que la course ne court jamais. Il y a les gens qui ont les réseaux, tu ne sais pas les fins. Le montant, c'est 7 milliards et poussière que les gars ont détourné. Il était traducteur au tribunal de Mbanga. Traducteur, simple traducteur, peut-être son salaire c'est 45 000 francs CFA. Je n'ai jamais, je ne ferai jamais, ceux qui m'ont vu malheureux, pauvres, les dénigrer, mais les humilier. Mais lui, il a tout laissé pour partir faire du bien qu'aux autres. C'est maintenant à Douala, il produit les gens, il produit les artistes, les petits pays, il dépense l'argent. L'argent, beaucoup d'argent. On appelait son nom, le supra-multidimensionnel. Le voilà aujourd'hui. Plus aucun souvenir de lui en Banga. Il y a les choses que tu peux m'arriver, tu dis que bon, je me sacrifie, je conçus les écoles. Je conçus les centres de santé pour mon village, pour la ville qui m'a tout donné. C'est là où vient la bénédiction. C'est pourquoi je dis aux gens, le succès là, petit frère, laisse, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. On ne paye pas les histoires de le renard. Et puis quoi? Et puis quoi? Nawet, tu sais combien? Le prix non. Mais beaucoup de personnes qui font des choses bizarres. On est passé par là, les gars. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est hier, que je regrette d'avoir fait certaines choses dans ma vie. Parce que j'avais ce qu'on appelle manque de connaissances, manque de savoir. Aujourd'hui, il est couché là-bas en Kouningi. En train de tout vendre. Il parle. Ceux-là même qui avaient dit que voici mon frère jumeau. Je suis fâché contre ma mère. Que ma mère a un enfant, mon frère jumeau ne m'a pas présenté. Ils sont où aujourd'hui, ceux qui l'encensaient? Les tubos, les petits pays qui l'encensaient. Ils sont où? Qui appelaient son nom. Aujourd'hui, ils n'appellent même plus son nom. Ils n'appellent plus son nom. Voilà les petits exemples. Allez écoutez bien là, il a produit l'artiste. Il vendait le CD à 500, gratuitement même. Manque de connaissances, manque de savoir. Alors que si tu construisais l'école à vie, ton nom restera. À vie, ton nom demeurera. Il a commencé à produire certains artistes, on les appelait les anges. Est-ce qu'il a fait un forage en Banga? Le volant l'arrête. Il a fait un forage. Certaines personnes qui vont parler là, monsieur, l'association Banga Diaspora, que je préside, on a mis la prison. On a mis à la prison de Mbanga une école. Tout complet. Inauguré par le sous-préfet. En Mbanga, on a mis un forage. Que tout le monde puise l'eau, c'est gratuit. C'est nous qui gérons les factures. On a fait des choses en Mbanga. Et on continue à faire. Et je remercie tous ceux-là de près ou de loin qui nous soutiennent. Et l'anniversaire de Mbanga Diaspora qui est le 3 février, nous allons déplacer tout un centre de santé de Douala en Mbanga, avec tous les spécialistes. C'est clair. La fête doit être dépassée. Les pauvres ne fêtent pas. Le pauvre n'a pas droit à la fête. Nous sommes dans un pays où les gens sont pauvres.
Il est normal qu'on mette la fête devant les choses. Et un banga diaspora, c'est l'anniversaire. Et puis quoi? Et puis quoi? Attendez, mais on peut fêter en immortalisant quelque chose, en sauvant des vies. En sauvant des vies. Pourquoi? Il y a les parents qui souffrent de mal des yeux, de mal de gorge, des infections, des problèmes de gouttes. Mais attendez, tu penses que si tu sacrifies 2 millions, 3 millions pour ton anniversaire, pour aller faire du bien dans ton village, pour aller aider les gens, tu es obligé. Tu vas dire que non, l'État, mais va faire ça ailleurs où les gens ne souffrent pas. Mais oui, il y a des sociétés où les gens ne souffrent pas. On a bien construit. En Afrique, les gens souffrent. Tu dois tenir compte à ça. Sinon, tu portes automatiquement la malédiction. Mais oui, tu ne peux pas venir frimer dans un monde où les gens souffrent. Mais oui, c'est pourquoi j'ai de la peine. J'ai de la peine à comprendre cela. Comment tu peux venir frimer dans un monde où les gens souffrent? Les gens n'ont pas mangé. Tu penses que ce que tu fais là, c'est normal? Ce que tu fais, c'est normal? On n'est même pas là pour compter ce qu'on a fait en bagarre. Nous, les enfants de Mara de la diaspora. Sans compter les machettes, sans compter les cas où on ne publie pas, qui sont graves, les cas graves, les vies qu'on a sauvées. Mais oui, pas que je n'aime pas la belle vie, j'aime la belle vie tellement. À partir de mon look, tu peux imaginer que j'aime la belle vie. Mais, je ne me sens pas dans mon corps, dans ma chair, de faire certaines choses alors que les gens souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, recherchons ce qu'on appelle le savoir, la connaissance. Avant toute chose. Puisqu'à tout, tu peux être riche. Tu peux être riche. Mais quand tu n'as pas de savoir ni de connaissance, ton succès automatiquement t'amène dans la tombe. On a vu des leaders morts avant la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il manquait beaucoup de choses. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut du tact. Il faut des secrets. Il faut une manière. Tu es belle. Tu penses que non, ma beauté, je peux avoir l'argent. Non. Mais tu peux avoir de l'argent. Mais il y a des pratiques qu'il faut respecter. Sinon, tu vas aller choper la maladie. Tu vas partir. Tu peux être un gigolo. C'est bien beau. Tu es un gigolo. Tu es un beau garçon. Tu es un bel homme. Oui, tu vends ton corps. Oui, tu as de l'argent. Mais fais attention. Tu peux aussi payer le prix de ça si tu es idiot. C'est clair. C'est clair. Donc, chaque chose a les inconvénients. Donc, le plus important, comme j'ai toujours dit, la sagesse doit venir, la connaissance doit venir avant le succès. Le succès à tout âge. À tout âge, on peut gagner le Njambo. À tout âge, on peut gagner le Njambo. Mais quand on n'a rien dans la tête, on le perd le jour au lendemain. Et c'est précoce, hein. Et on commence à souffrir pour rien. Refusant que ce n'était pas pour nous. Parce que ce n'était pas ta part. Ce qui te quitte facilement n'était pas ta part. Et vous allez voir que la majorité de ceux ce sont les gens qui ont eu ça facilement aussi. C'est comme à nos jours d'aujourd'hui. J'aime aider les gens, hein, mais je ne me vois plus en train de vendre ma canne à sucre et aider quelqu'un facilement comme ça. Parce qu'il est venu. Non, j'aide les nécessités. J'oriente mon aide. Parce qu'on voit les gens. On voit les gens quand ils disent qu'ils ont aidé, c'est aider son ami qui est aussi milliardaire comme lui. C'est bien bon, on peut aider un ami qui est milliardaire, mais il faut aider les nécessités. C'est mieux d'aider les nécessités. Ah oui. Puisque Dieu te donne ce que tu as là aujourd'hui pour que tu aides ceux qui n'en ont pas. Pour que tu les aides. Ta soeur n'a pas, tu l'aides. Si tu sens qu'elle te déçoit, tu cibles son enfant ou bien sa fille ou bien son garçon. Tu l'aides à aller à l'école, dans une bonne école, pour que lui aussi demain, il puisse soulager sa maman. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons apprendre à comprendre la sagesse. La sagesse vaut mieux que la richesse, le succès précoce. Parce que le succès précoce a tué beaucoup d'enfants. A tué beaucoup d'enfants. Beaucoup de personnes sont mortes. Regardez les gars. Parce que tu peux mourir parce qu'une balle t'a pris. Regardez beaucoup de célèbres, beaucoup de célébrités. Où sont les Kotobas? Morts avant la fleur de l'âge. Où sont les bébés blacks? Morts avant la fleur de l'âge. Où sont les Achale? Morts avant la fleur de l'âge.
là, on n'est pas en train de parler de la guerre. Ce n'est pas l'affaire de guerre. C'est les gars qui meurent à la fin de l'âge. Pourquoi? Certains, on a trompé. Certains, la négligence. Non, mon ami, tu as le succès. Les gens sont jaloux contre toi. Tu t'amuses, on t'empoisonne. Tu as le succès. Le succès. Donc, c'est mieux d'abord d'avoir la sagesse. C'est pourquoi si tu as un projet, tu sens que tu ne peux encore bien le matérialiser, le réaliser. Ça vaut la peine. Ça ne vaut pas la peine de le mettre sur pied. Tu sens que tu ne pourras pas diriger ton projet. C'est mieux. C'est mieux. Parce que le succès appelle plus d'ennemis que l'échec. Que l'échec. Quand tu as le succès, quand tu as réussi, mais attendez, mais dis donc, tu as l'abri, c'est-à-dire que ton ami permanent, c'est le malheur. Tous ceux qui te convoitent recherchent quelque chose en toi, veulent prendre ce que tu as là. Comment tu as le succès toi seul? Toutes les femmes sont à ta portée. Donc tu dois réfléchir. Avant de porter n'importe quel acte, tu vas réfléchir. Quand tu vois les gens qui sont morts, les côtes basses à l'époque, tout ça, il y a le poison dedans. Le succès. Ils n'ont pas su se contrôler. Mais oui, ton entourage, tu ne cherches pas les bonnes personnes avec qui. C'est le pourquoi parfois il faut aimer que Dieu retarde notre bonheur. Pour voir les gens avec qui on doit marcher. Parfois il ne faut pas en vouloir en dire pourquoi ma souffrance dure comme ça. Donc mon frère qui est beau ailleurs, ne regrette jamais. Ne regrette jamais. Le temps que Dieu en te fait perdre là-bas. Ma soeur, mon frère, ne regrette pas le fait que Dieu te retarde. Non. C'est que Dieu veut te faire voir ta future compagnie, les gens qui vont t'entourer quand tu vas réussir. Tu es au LACAM, tu es à l'école de la sagesse. L'école de la sagesse dépasse tout. Mais c'est clair. L'école de la sagesse dépasse tout. On va beau se moquer de toi. Mais pendant ce temps, tu es au LACAM. Demain, tu seras l'idole de ceux-là qui se moquaient de toi hier. Pourquoi? Parce que tu as acquis ce qu'on appelle la connaissance. Tu as pris ton temps. Mais pendant ce temps, les gens confondaient apprendre et souffrir. Non, oui, il y a apprendre et souffrir. Tu es en train d'apprendre. Les gens confondent ça en te disant que non, tu es en train de souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je préfère acquérir la connaissance, le savoir, la sagesse, avant la richesse. La richesse, c'est le papier. La connaissance, non, 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 non. Si tu ne l'as pas, tu n'auras pas. Tu n'auras rien. Tout ce que tu vas gagner, on va prendre. Même ta femme, on va prendre. Même tes enfants vont venir prendre devant toi. La même personne qui a pris ta femme viendra prendre tes enfants. Il prendra ton fils, il prendra ton garçon, il prendra tes millions, il prendra tout. Il y a des gens qui ont tout pris à quelqu'un ici. Hein. Je connais des familles où on se plaint chaque jour de la même personne. De la même personne qui a arraché la mère, la même personne en train de faire tout pour arracher la fille. Tout ça qui parle, c'est un milliardaire qui est en train de se plaindre. Il y a les milliardaires que vous voyez là, ils se plaignent chaque jour d'un ami. Parce qu'il n'a que l'argent. Les gens, des personnes qu'on appelle comme money flogueur, ils ne connaissent rien. Voilà. Ils ne connaissent rien. Donc ne crois pas que parce que Dieu t'a donné l'argent, non, non, tu as la chance d'avoir l'argent. Mais ton plus pire malheur, ta plus marchande du monde, c'est le fait que tu n'es pas sage. Tu n'as pas de connaissances. Tu ne connais rien, tu es mort en guerre. On va t'enfoncer parce que tu es convoité. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es convoité. Mais oui, tu es convoité. Tu as de la convoitise, tu as l'or en main. C'est normal que tout le monde vienne vers toi. Je prends un exemple, regardez les présidents, les anciens, les Mbokassa, à l'époque. Regardez les Mbokassa, quand il explique son histoire. Tu ris, tu pleures. Que vraiment, Giscard d'Estaing, et pas pour finir, il a pris ma femme. Je m'ai appris qu'elle était, à la dernière minute, je m'ai appris qu'elle était enceinte. Regardez, un idiot, connaît rien, parce que c'est le blanc, tu envoies ta femme, c'est aussi un président, oui, tu envoies ta femme se balader en France sans toi, comme ça qu'on chicote ta femme, il prend l'or, il prend tout. Voilà un monsieur, parce que quoi, il manque la sagesse. Quand je vois ça, je ris, je peux avoir pitié. J'ai pitié d'un dictateur. Tu fais du mal à ton peuple pour aller le confier au loup. Ils t'ont bien eu, c'est clair. À la fin de sa vie, mort comme un rat. On l'a pris, ramassé, vient t'exiler en France. C'est ça. Manque de savoir. La même personne qui a pris ton or, ton diamant, tout est bien là. Il prend ta femme. Il prend ta femme. Et c'est fini. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas te plaindre à qui?
Parce que tu as un manque de connaissances. Voilà. Tu as un manque de connaissances. Il y a les gens que tu viens chez eux là, il y a les choses sacrées, tu ne touches pas. Il y a les gens que tu viens chez eux, il y a les choses sacrées. Tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas à ça. Quand tu commences à regarder derrière là, il te met dans son viseur, tu ne viendras plus chez lui à grand jamais. C'est ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Et en passant déjà aussi, il faut dire à certaines personnes, voilà le Cameroun qui est là. Tous ces jeunes, les Bibou Nissak, comme ça, une pensée pour eux. Au professeur Fongué, une pensée pour eux. À Mispa, une pensée pour toi. Voilà, je prendrai le temps pour vous rendre visite en prison. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous rendre visite parce que je ne saurais accepter dans mon pays. C'est mieux que M. Biya transforme le Cameroun en monarchie, en royaume. C'est mieux. Qu'il fasse un référendum, on va au vote. On décide qu'à partir de maintenant, le Cameroun s'appelle le royaume. Parce que je veux voir certaines personnes, certaines jeunes personnes qui vont rester là. Non, le Cameroun, vraiment, non, c'est un pays de droit. Voilà un pays, voilà un pays. Même Mobutu, comme a dit l'international, tout le temps. Même Mobutu, à son temps, ne condamnait pas les gens à 5 ans, à 7 ans. Je sais que c'est le CCA, c'est l'intimidation. Mais ça ne passe pas. C'est dépassé. Il faut qu'on dise à M. Biya que c'est passé. C'est dépassé. Le temps du CCA est passé. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais qu'un jour je vais mourir. Donc l'intimidation, quoi que tu me fasses, tu vas me couper les bras, tu vas faire comme ça un hommage à Bello. Regardez, voilà un pays. Voilà un pays. On a pris un enfant, on a torturé, il a perdu ses membres, on a amputé ses membres. On a amputé ses membres, le voilà, après il décède. Sur le coup de la douleur. Attendez un peu. Sur le coup de la douleur, voilà un Camerounais qui est mort après. Voilà un pays, mais tu vas voir, certaines personnes vont soutenir. Mais je vous dis bien que la malédiction existe. La malédiction va te suivre en fonction de tes gestes, de tes faits et gestes, même de ta parole. Et même de ta prise de position. Je m'adresse à certains jeunes gars qui sont là sur les réseaux sociaux, là, qui viennent commenter parce qu'ils veulent soutenir le village. Non. Non. Je n'accepte pas, je n'accepterai jamais. Ça, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a perdu ses membres. Donc, on a laissé quelqu'un en cellule au 21e siècle. Il a pourri. Jusqu'à ce sont ses os qui sont sortis. Demain, vous avez dit que les esclaves, les colons nous ont esclavagisés, ils nous ont menacés. Voilà un Africain, un Camerounais dans son pays, qui est torturé, jeté en cellule. Quand on découvre qu'il est en cellule, ça veut dire que ça manquait seulement les moyens pour tuer cette personne. Pour qu'on ne le découvre plus à jamais. Il a pourri sur lui-même. L'homme a pourri sur lui-même. Quelqu'un qui avait ses 2 pieds, il marchait. On l'a amputé à l'hôpital. Il a perdu tous ses pieds. Donc imagine-toi, on t'envoie en cellule, on te met les menottes jusqu'à tout ça pourri. On ne voit que tes os. On ne voit que tes os. Mais qu'est-ce qui t'a tué? Qu'est-ce qui veut bien te tuer? C'est le fait qu'on t'a négligé. Qui t'a tué? Ce sont tes tortionnaires. Les chagrins. Voilà un jeune. C'est normal qu'il meure, il se suicide même. Et vous croyez qu'il n'y aura pas de retour? Le pardon est bien. Mais regardez celui-là. Est-ce que le policier là va vivre toute sa vie? Regardez un pays comme ça. Regardez un jeune gars comme Bibou Nissak. Avec tout le talent, toutes les qualités qu'il a. Les gens comme le monsieur Biya, à son âge, d'ailleurs, était là patron. Il était d'ailleurs secrétaire dans le ministère. Mais à son tour, il veut sacrifier la jeunesse. Et vous dites que le gars comme moi, je ne peux jamais le respecter. Je ne peux jamais aimer monsieur Biya. C'est-à-dire qu'il est la pire des malchances que le Cameroun a eu. Voilà un pays comme ça. Attendez, tu peux même croire, mon cher frère. Voilà un pays comme le Cameroun que le meilleur des Africains dehors, c'est les Camerounais. C'est pourquoi certains pays sont jaloux de nous. Les pays comme la Guinée sont jaloux de nous. Les pays comme le Gabon. Parce que quand tu parles, toutes les grandes entreprises sont dirigées par les Camerounais. Et que même les entreprises
nationales. Mais oui, même les entreprises nationales, les directeurs, les PCA sont des Camerounais. Voilà pourquoi ils sont jaloux de nous. Sans compter en Occident alors, c'est des Camerounais. Mais comment le Camerounais est meilleur dehors? Mais au Cameroun, il n'est rien. Et vous voulez que nous, moi là, j'aime un monsieur comme lui qui est au pouvoir depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il a arraché le bonheur. Moi, j'ai les docteurs. Il dit que derrière ma maison, il y a un docteur qui habite. Il ne travaille pas. Quelqu'un qui a eu sa licence à l'époque, mention bien, premier de sa promotion. Il échoue les noms. Une fois, deux fois. Le jour que le nom sort, après ça disparaît. Et vous voulez qu'on l'aime. On oublie que dans un pays, pour faire vraiment la paix, il faut que tout le monde peut perdre quelque chose. Il y a des familles ici au Cameroun qui n'ont même pas de policiers. Il n'y a aucun gendarme. Il n'y a rien. Même un simple greffier, il n'y a pas. Pas parce qu'ils n'ont pas fait les concours. Non. C'est parce qu'on a hypothéqué le destin des Camerounais. Notre destin est dans la main d'un individu. Et vous voulez qu'on aime ce pays-là. Qu'on va dire que non, moi je suis au Cameroun. Attends, mon ami, tu veux qu'elle parle où? C'est parce que nous sommes dans le monde. On parle, on n'a pas peur du cercueil. Tu veux que je parle comment? Ça c'est mon pays, non mon frère. Tu veux que ma mère m'assoie pour parler? C'est ici que je parle mieux. This is my country. Il est négara à coup. Négara saya. Il est balade. Balade. Ça c'est mon pays. Mais oui, ça c'est mon pays. Tu veux que je parle où? Tu veux que je m'exprime comment? Il me dit que non, il faut que... Mon ami, s'il veut que M. Biya dise que le Cameroun maintenant, c'est la monarchie, c'est le royaume. On va au référendum. Comme ils ont l'habitude de triquer les élections, de voler les élections, ok, on va voter. Si c'est un royaume, chacun se conforme. Que dès à présent, maintenant, dès aujourd'hui, le Cameroun c'est un royaume, on passe sur ça. Puisque les manigances que vous faites là, ça ne peut pas, au contraire, vous enfoncer les Camerounais. À cause de lui, voilà un monsieur qui a pris le pouvoir avec un pays uni. Mais voilà, à cause de lui, on a été divisé. Est-ce que vous savez que avec la Russie, on va perdre le nord-ouest et le sud-ouest? Vous parlez que pour vous là. C'est nous qui crions chaque jour sur Facebook. Est-ce qu'eux ils crient? Est-ce qu'eux ils crient? Nous sommes les gens que nous avons tolérance à 10, non, on regarde. Non, les anglophones n'ont pas la culture là. Chez moi, j'ai 2 anglophones. Sur les enfants que moi j'ai. Les 2 anglophones que j'ai, ils ont le comportement. Je prends un exemple, c'était les fêtes, non? C'était les fêtes, non? Le seul répétiteur qui est venu pendant les 2 jours, c'est mon répétiteur anglophone. Regardez la culture. Toi, tu le vois, tu vois, tu dis que le Joe, là, il veut montrer qu'il travaille trop. Mais il vient travailler. Je dis bien que c'était les fêtes. Hier. Donc, avant-hier, le 31, il était là. Le premier, il était là. Hein? Quelqu'un m'a dit que non, peut-être il est venu pour... Non, il n'est pas venu pour la nourriture. Puisque même aujourd'hui, il était là, il vient de partir. Regardez comment les gens sont honnêtes. Et vous, demain, vous... Mais ils ont leur culture à eux. L'honnêteté, le travail. La sagesse. C'est pourquoi les pays anglo-saxons sont développés. Mais oui, la langue française, c'est la malchance. Même comme on le parle. C'est les effets de la colonisation. C'est la malchance. Donc, vous voyez certaines personnes, arrêtez de dire que mon ami, tu parles mal français. Non, mon ami, tu es un client. You are a customer. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et non, il parle mal français. Oh, nanani, nanana. Ah bon? Le français t'a apporté quoi alors? Le français t'a apporté quoi? Tu peux critiquer quelqu'un parce qu'il a mal parlé sa langue maternelle. Langue française. Tu gonfles, tu montes les épaules. Ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? À part la souffrance. Le mépris. Donc, nous sommes le soir. Donc, je vous interpelle à prendre conscience. C'est mieux de rechercher la sagesse, la connaissance avant le succès. Sauf que vous voyez certains footballeurs chutent. Ouais, les gens qui ont l'argent, ils n'ont plus rien après. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. La connaissance, le savoir est le maître de tout. C'est comme Dieu. Voilà. Quand tu as la connaissance et la sagesse, tu peux parler avec Dieu. Tu peux poser des questions. Mais quand tu es ignorant là, tu suis comme un mouton. Tu fais tout pour toi. Tu es un suivant en fait. Là, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Donc voilà, pause publicitaire, passons un peu à ce qui nous donne un peu d'argent pour vivre, voilà. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, nous avons le produit Super Love.
Un produit 5 étoiles. Voilà. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Donc, je vous conseille ce produit-ci là. C'est un produit, à l'intérieur, tu trouves les petits sachets pareils. Dans chaque petit paquet comme ça là, on a 6 petits sachets comme ça à l'intérieur. Ok? Et quand tu ouvres, à l'intérieur, il y a le tissu humide. Et ce tissu humide là, tu l'emballes sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes. Et quand ça sèche pendant 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon. Ok? Avant de passer à l'acte. Le tissu humide là, c'est pas pour boire. C'est juste pour emballer. Ok? Sur le bout de ton zizi. Tu déballes. C'est un tissu plié, humide. Tu déballes, tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes. Quand ça sèche, tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Tu peux le faire après 30 minutes, tu peux le faire à l'instant, comme tu peux le faire après 1 heure de temps. Donc pour tous ceux qui ont besoin du stock, Super Love, un produit 5 étoiles, un best-seller. C'est un best-seller déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Si tu es aux États-Unis, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Si tu es en Italie, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Si tu es en France, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Si tu es en Belgique, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Et aussi en Belgique, il y a 5 pays. Italie, France, Belgique, Allemagne, États-Unis, 5 pays, ouais. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc j'ai épinglé le numéro là, sur le direct. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon MTN. Mon numéro MTN direct. Donc tu m'appelles là-bas, je vais te donner les contacts de mes partenaires qui se trouvent aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en France, en Allemagne. Donc voilà. Donc, et pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux, calvitie, et problèmes de barbe, si tu as les problèmes, tu vas avoir la barbe, voilà, et la calvitie qui est en train d'apparaître, et les chutes de cheveux, donc contacte-moi, voici un produit qui est bien pour toi. Voici un produit qui est bien pour toi. Donc tu m'appelles au même numéro WhatsApp, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui m'ont connu, j'étais très gros. Et parfois, on n'est même pas trop gros. C'est le ventre là qui refuse de partir. Quand on dit que le ventre part, non, ça ne veut pas dire que le ventre va tout. Non. C'est que tu reviens à la forme normale. Maintenant, si tu veux les abdos, va travailler les abdos. Et il n'y a pas un produit qui va te donner les abdos hormis du sport. Hormis de faire les abdos. Mais oui. Maintenant, avec ceci, tu peux perdre du poids. Parce que c'est un coup fin. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Ça t'empêche de manger beaucoup. Tu manges lorsque tu as faim. Donc, on appelle ça Lily Slim. Donc, il y a le stock. Le stock est arrivé. Pour ceux-là qui m'appelaient depuis là, le stock était fini, mais le stock est arrivé. Donc, je vous conseille ce produit-ci là. Tu prends 3 boîtes. Je le vends en 3 boîtes. Voilà. Je le vends en 3 boîtes. Donc, tu prends 3 boîtes de Lily Slim. Ça va te faire l'affaire. 1 mois, 1 semaine de traitement. Parce que c'est 90 gélules, le total. 90 gélules, le total. Parce que chaque boîte contient 30 gélules. 90 gélules, le total. Tu vas perdre presque 20 kilos. En 1 mois, 1 semaine. Ça va te faire l'affaire. Donc, appelle-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Ces produits-ci, je les vends rien qu'au Cameroun. Donc, si tu es à l'extérieur, tu envoies l'argent. On va causer au téléphone, tu envoies l'argent et plus le transport. Voilà. Il n'y a que le Super Love que je vends hors du Cameroun. Le reste, tout se vend au Cameroun. Donc voilà, voilà un produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte, tu as de la peine à fermer tes doigts comme ça, des pommes de main qui picotent, tes pommes de main qui picotent, les bas de pied, tu négocies le matin, ça pique tellement, ça dérange. Donc tu as ce qu'on appelle un début de goutte. Fais attention. La goutte, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Donc, voici un produit pour la goutte. Voici un produit qui va te sauver de la goutte. Chacun de nous a la goutte. Mais c'est que le taux est élevé pour toi. C'est pourquoi tu as les effets. Moi, je souffrais de goutte. C'est là où je me suis habitué avec ce genre de babouche là.
Voilà, les babouches. Je souffrais tellement de gouttes. C'est là où on m'a consulté, on m'a prescrit les babouches pareilles. Mais voilà, bien beaucoup, ceci est différent. C'est une autre marque qui coûte un peu cher. Bon, c'est là où je me suis habitué à ces babouches-là. Puisque après la torture que j'ai eue à la sémile, qu'on m'avait torturé là, à nos jours d'aujourd'hui, je ne peux pas mettre mes pieds au sol n'importe comment. Parce que j'avais eu la paume de pied qui était arrachée à un degré très élevé. Donc voilà. Donc la peau est en train de grandir au fur et à mesure. La peau est en train de grandir, se régénérer. Donc j'ai pris goût à ça. Pendant que j'avais la goutte, je me suis soigné et j'ai été torturé à la sémile. Mon bas de pied s'est arraché. Donc vous tous vous connaissez. Donc voilà. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour la goutte. Donc voilà. On a le thermoflash. On a le thermoflash de bonne qualité. Avec ça, au moins, tu peux connaître la température de ceux qui arrivent chez vous. Avec la nouvelle variante qui est apparue. Ils ont tourné jusqu'à maintenant, Corona n'est qu'en Afrique. Vous voyez les gens là. Ils ne nous aiment pas. Nous devons nous aimer entre nous. Quand déjà les autres ne nous aiment pas. Il a fallu que ça tourne, qui crée quelque chose qui commence en Afrique. Pour nous bloquer une fois de plus. Donc voilà le thermoflash. Voilà le thermoflash. Donc on a aussi l'appareil. On a aussi l'appareil pour nettoyer les oreilles. Pour nettoyer les oreilles, tu branches seulement comme ça. Tu branches là. Tu mets à ton oreille. Il y a son accroche. Ok? Tu accroches là. Tu mets son accroche là. Tu mets à ton oreille. Avec ça, tu récupères toutes les saletés qui sont cachées dans tes oreilles. Un peu partout. Dans ton nez. Et tu vois directement à l'intérieur. Pas ton téléphone. Parce que le bout là a sa caméra. Voilà. Et c'est une caméra infra rouge. C'est-à-dire que ça détecte tout ce qui se cache dans ton nez, dans ton oreille, un peu partout. Et ça retire. Ça a son accroche. Le fil comme ça, il faut le chiot. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, et tous ces produits-là sont des produits bio. Pas d'effets secondaires. Comme ces produits-ci là. Produits pour maigrir. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres, tu n'as pas de problème. Ce produit, ce qui est bien, c'est un best-seller. Hein. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Ça ne se boit pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent boire des choses, ça ne se boit pas. Avec ceci-là, tu peux taper 1 heure de temps sur la femme. Sans effet secondaire. C'est 6 dans un paquet. Mais il faut être fort pour l'utiliser pendant 1 mois. Il dit bien qu'il faut être fort pour l'utiliser pendant 1 mois. Parce que quand tu fais l'amour avec, tu es satisfait. Et un couple insatisfait est appelé à se séparer. Parce que le couple doit être satisfait sexuellement pour la longévité du couple. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mes chers frères et sœurs. C'est un peu comme le combat sur la résistance. On voit certains combattants qui gesticulent, nanani nanana, oh, nanani nanana. C'est un petit ex-patriote qui crie un peu de partout. Non, le combat c'est la résistance. C'est être prêt à perdre tout ce qu'on a. Est-ce que tu es sûr que là où tu es là où tu es péché là, si on te dépose à terre, tu vas continuer à dire ce que tu disais? Oui, I can. I will. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, c'est mieux de rechercher la sagesse, la connaissance, avant le succès précoce. Parce que le succès précoce ne dure jamais. Soit on paye au prix de notre vie. Ah oui. Le succès précoce est comme le formula. Il y a des gens qui pensent que non, le formula, c'est parce que tu as signé un pacte avec le diable. Non, mon frère, non, ma soeur. Le succès précoce est quelque chose que tu as eu par plusieurs manières. Quelque chose qui t'a surpris. On te donne. C'est un peu comme les héritiers, il y a cela 5 ans, aujourd'hui ne sont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité quelque chose qu'ils ne savaient pas manipuler, ils ne savaient pas utiliser. C'est pourquoi toi qui me regardes là, aujourd'hui quand tu pars dans ta ville là où tu es né, dans ton quartier que tu es né, regarde ceux qui courent après toi. C'est les enfants de ceux-là, hier que tu admirais. Les papas du quartier, qui étaient les boss du quartier. Aujourd'hui, toi l'enfant du pauvre, on t'admire. On t'admire. Pourquoi dans la pauvreté, hein, tu as gagné beaucoup. C'est pourquoi parfois il faut aimer la pauvreté. Ah oui. C'est pourquoi l'homme, l'enfant du pauvre est toujours futé. Il est toujours futé. Il est toujours très malin. Oui, voilà ce que j'aime dans la pauvreté. Alors, regardez bien les enfants bêtes bizarres là. Beaucoup là sont les enfants des riches. Parfois ils deviennent sages après avoir reçu plusieurs coups.
Et souvent, c'est les relations de leurs parents qui les sortent des problèmes où ils entrent. Voilà. Et souvent, vous voyez, certaines familles, quand le père est mort en laissant beaucoup d'argent, la suite, c'est les décès. C'est l'entraide. Voilà. Ils s'entretuent. Ils se tuent entre eux. Ils s'empoisonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien hérité, aucune connaissance. Ils n'ont que hérité l'argent et non la connaissance. Mais c'est pourquoi vous voyez après la mort de certains parents, les familles se déchirent. Puisque la seule chose qu'ils ont, c'est les biens. Aucun savoir. La famille se décime. Les frères se tuent. La jalousie. C'est ça. Tout tombe en péril. Donc c'est pourquoi quand je vois certaines personnes dire que non, le Cameroun, mon ami, ça va changer. Même par la force de la nature. C'est comme ça. C'est automatique. Un jour, Biya ne sera plus là. C'est clair. Même si Franck Biya prend, un jour ne sera plus là. Un jour ne sera plus là. Ça va tourner, un jour ne sera plus là. C'est ça qu'il s'agit. Comment? Personne, c'est la réalité de la vie. Ah oui. N'est pas à l'époque, on disait que voilà, l'autre est venue, elle est devenue la femme. Il y a même la première femme, non? Elle est morte, non? L'autre est venue, elle est la deuxième femme, non? Maintenant, elle a amené ses gens, non? Maintenant, il y a la guerre dans la maison, non? C'est comme ça un peu. Voilà comme ça la fuite du pouvoir, la fuite du pouvoir. À l'époque, on disait que non, c'est le sud, c'est le sud, c'est le sud, c'est le sud. Après un moment, c'est devenu maintenant que c'est est, sud, est, sud, est, sud. C'est comme ça. Même les gens du centre, eux-mêmes sont dépassés. C'est comme ça la vie. Donc, même par la force de la nature, il y aura le changement. Et puis la condamnation des Bibou Nissa, c'est de l'intimidation, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. On attend les élections, non? C'est pour bientôt, non? Et ce qui me plaît, c'est qu'on a quelqu'un qui est charismatique, qui est le président Maurice Kamto. Un homme charismatique qui ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas. Voilà ce qu'on appelle leader. Il crée chaque instant. Il fait des choses chaque instant. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu sens que c'est un homme qui est futé, qui a du savoir, qui a la connaissance. Ça veut dire que parfois il dit que mais le monsieur c'était où depuis? Non, peut-être s'il était entré en politique, c'est qu'il n'a pas la stratégie là. Mais il y a des gens qui sont en politique depuis les années, non? Mais ils nous ont apporté quoi? Mais oui, je prends un exemple. John Fouge était en politique depuis, il était opposant depuis. Mais est-ce qu'il a un jour inquiété le régime de Yaoundé? Comme celui-là qui vient d'arriver hier, qui inquiète le régime de Yaoundé? Mais dites-moi un peu. Dites-moi un peu, voilà la différence entre un homme, pendant que tu es en train de courir, conquérir quelque chose, lui il est en train de se former, il est en train d'apprendre. Et tous ceux qui vont apprendre, quand ils viennent inquiéter les gens. Il inquiète. Il a de l'audience. Même la main est longue. Il n'y a que chez toi que tu peux être fort sur lui. Dans un autre domaine, tu sais qu'il te tape. Il te tape aller et retour. Tu ne peux qu'utiliser la force pour lui. Avec le président Maurice Kamto, tu sens qu'il n'y a pas pu avoir négociation. Avec lui, c'est pourquoi on utilise la force. Parce qu'on n'utilise que la force quand on a déjà fini avec tous les moyens de négociation. Quand on a tout essayé. Même chez toi, tu commences à utiliser la force avec ta femme, avec certaines personnes chez toi. Quand tu sais que tu as tout essayé. Voilà pourquoi on utilise la force avec le président Maurice Kamto. Ça veut dire que c'est un homme sage. Il a la connaissance, il ne court pas. Beaucoup viennent, ils partent, il est là. Beaucoup vont même revenir, il sera toujours là. Ils vont regarder. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Et je peux faire la sagesse. Je peux faire la sagesse. Non, l'essentiel n'est pas qu'il devienne président. Il a éveillé les Camerounais. Et les dictatures n'aiment pas les éveilleurs de conscience. Les dictatures n'aiment pas les éveilleurs de conscience. Le plus important n'est pas que le Maurice Kamto devienne président. Non, il a battu un grand travail. Est-ce que Cheikh Anta Diop était président du Sénégal? Mais on parle de lui, non? Cite-moi le nom d'un président sénégalais qu'on parle de lui plus que Cheikh Anta Diop. Patrice Lumumba n'a jamais été président du Congo. Mais pas,
Cite-moi un Congolais qui est plus célèbre que Patrice Lumumba. Tu vois? Donc, il n'a pas besoin d'être président. Hein? Il n'a pas besoin. Oumyobé n'était pas président du Cameroun. C'est pas moi qui ai dit. L'autre a dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes les zéros nationaux. Les zéros nationaux. Vous êtes héros national. C'est de ça qu'il s'agit. Les RS ont dit qu'il n'était pas président du Cameroun. Il n'était rien. Mais il est héros national. C'est de ça qu'il s'agit. Les Félix Moumier, héros national. Ils sont plus célèbres que les présidents qui étaient là. Même Aïdjo n'est pas plus célèbre que eux. Ils ont écrit l'histoire du Cameroun. Quand on parle de l'histoire du Cameroun, ils sont dedans. Alors qu'ils n'étaient pas présidents. Donc la sagesse, le sage n'a pas besoin d'être absolument être au péchoir. Non. Non. Non, mon cher frère. Ok? Voilà. Les plus grands parfois ne sont pas ceux-là qui ont été à la présidence. Ah oui. C'est les gens qui ont marqué leur histoire positivement. Ils ont écrit l'histoire. Donc moi, je n'ai pas besoin d'être président. C'est un peu comme un je ne suis pas en Mbanga. On va te parler. On va te parler de Mbanga diaspora. On dit que non, il y avait un gars ici, il y avait les gars ici en Mbanga. Les enfants de Mbanga, là, ils étaient à la prison. Ils ont fait des choses, ils ont créé l'école. Pendant que les autres venaient dépenser, là, on a les bars, là, les snacks. Eux, là, ils ont fait l'école. Ils ont créé l'école à la prison de Mbanga. Comment voler les bébés à l'hôpital de Mbanga? Ils ont mis les caméras. Comment voler les corps, les cadavres? Ils ont mis les caméras. Oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est un héros. Il a écrit l'histoire positivement. Lui, un dictateur, le plus vieux dictateur du 21e siècle, il faut respecter. Lui, un dictateur, quelqu'un qui a 40 ans au pouvoir, à ce pareil moment, il faut le respecter. Donc, c'est pourquoi je le nomme l'homme le plus courageux du Cameroun. Parce qu'il vit à Santa Barbara, non loin de M. Bia. Et il est là-bas. Il choque, il s'en sort. C'est la sagesse. Il a changé la donne. Que tu le veuilles ou pas. We don't care. Il a écrit l'histoire. Il a écrit l'histoire. Et le dictateur n'aime pas quand, à la fin de sa vie, quelqu'un vient le nuire. Ça, c'est les derniers moments que M. Bia ne pouvait jamais imaginer que quelqu'un pouvait sortir quelque part pour venir le nuire. Parce que lui, il voulait dormir, fabriquer quelqu'un déposé là-bas. Maintenant, en face de lui, il rencontre les gens. Il y a deux problèmes que M. Bia a. M. Bia a tous les problèmes du monde. Il y a d'abord que je ne peux pas rire. C'est un problème qui nous concerne nous tous. Voilà, là-bas maintenant, c'est les ennemis qui vont attaquer le Cameroun. Les Boko Haram. Là-bas, c'est une guerre. Voilà. Maintenant, il y a le côté de l'Est. Maintenant, il y a les guerres qui proviennent de lui. Comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est les fâchés. C'est les fâchés, les dissidents. Ceux qui étaient à la maison avec nous et qui décident un matin de partir. Maintenant, il y a dans le Cameroun, on a un opposant qui est là. Il ne dort plus en paix. Il n'est plus en paix. C'est clair. Et il ne doit pas mourir en paix. Il ne doit pas mourir en paix. Qu'il le veuille ou pas. Et c'est ça qui énerve. C'est ça qui énerve. C'est ça qui énerve. Quand tu veux dormir en paix, à la fin de ta vie, tu rencontres un garçon comme ça, là, il te dérange. C'est clair. Imagine que tu portes ton sac, tu vas faire rendez-vous. Ton créancier sort, que monsieur, te voici là, je t'attends à Roissy-Charles de Gaulle. Et ton billet est confirmé que c'est à Roissy-Charles de Gaulle que tu vas prendre ton vol. Tu vas faire comment? Il t'attend à Roissy. Et il connaît ton terminal. Donc, comme tu es sur le terminal de monsieur Bia. C'est comme ça. Voilà. Il dit, hein, comme toi, sur le terminal de Bia. C'est comme ça. Je prends un exemple, voilà, non? Tu as préparé tes vacances, tu dis que tu vas rentrer au Cameroun. Mais tu dois un gars $2000, 2000 €. Il t'annonce que tu vas prendre le vol Air France. Numéro du vol, il te donne le numéro du vol. Tant, terminal, tant. Voilà. Et il te dit que j'attends dans ton terminal. Il t'envoie la photo. Que me voici dans ton terminal. Donc, comme ton nom, c'est le terminal de M. Bia. C'est comme ça.
C'est le terminus. Ah, ben comment? C'est son terminus. Si vous voulez aller mourir, ça vous regarde. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui veulent accompagner l'association Banga Diaspora pour son anniversaire qui est le 3 février. Déjà, on a le numéro WhatsApp qui est là. Veuillez envoyer votre participation. Voilà, au plus 62 812 125 244 98. Notre numéro Momo Money qui est MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà, mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Soutenez Banga Diaspora. Et pour tous ceux et celles-là qui veulent envoyer par Orange, par Western Union, ou bien par RIA, ou bien MoneyGram, appelez juste à notre numéro WhatsApp, qui est le 6 62 812 125 244 98. Nous allons vous passer le nom chez qui vous allez envoyer de l'argent pour participer à l'association Banga Diaspora qui célèbre ses 4 ans. C'est 4 ans. Voilà. Big up à tout le monde qui est le 3 février 2022. Love you. Ciao. Bonne nuit.